Et oui, et voilà. C'est moi, encore moi. Et pour vous conter encore une autre histoire. Écoutez bien celle-ci. Elle est super sympa. Vous verrez. Enfin, vous allez écouter plutôt. Donc, et regardez. J'étais à 2 heures du matin, réveillé. Avec une douleur, je vous en dis pas plus. Une crampe dans la jambe qui avait monté rapidement. Et je sais ce que ça veut dire, c'est l'ange gardien, moi je l'appelle Léon. Eh bien mon ami Léon était en train de me triturer le doigt de pied de façon à ce que je me lève. Parce que, qu'il avait amené un ami à lui, un frère, qui voulait me conter son histoire. Et moi, je disais, je suis fatigué, laissez-moi dormir. Alors, eh ben à la fin je me suis levé, hein, et c'est en boitillant que j'ai été dans mon bureau, en maugréant contre lui, en disant, salaud, hein, enfin bref. Pardonne-moi frère. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à écrire avec ce frère. Voilà, disait-il. J'étais allongé sur mon lit d'hôpital depuis de longs mois. 18 exactement. Oui, 18 mois allongé à subir des traitements médicaux, des opérations importantes. Oui, j'ai eu une opération du foie. Et puis après, une greffe du foie. Et après, un intestin, on m'en a coupé un bout. Et après, on m'a encore coupé un autre bout, un peu plus grand celui-là. Et c'était pas fini, hein, parce que les traitements, j'en ai eu, hein, chimio, tout ce qu'on veut. Et j'étais là, handicapé sur mon lit, à me morfondre, en ne pensant qu'à une seule chose, guérir et partir d'ici. Et puis, un beau jour, néanmoins, j'ai commencé à pouvoir lire. Ouais, ma tête s'était vidée de tout ce qu'il y avait dedans et j'avais de quoi pouvoir emmagasiner à nouveau de la lecture. Alors j'ai lu magazine, romans policiers, romans d'aventure, bref, tout ce qui me tombait sous la main. Et un jour, je suis tombé sur un livre à caractère spirituel et j'ai trouvé ça génial. J'en ai fait venir un deuxième et un autre, ainsi de suite. Et je me suis bien documenté sur le pourquoi et le comment de la mort et ce qui se passait après la mort. J'en étais pas certain, parce que moi, le paradis, Dieu, tout ça, j'étais pas tellement chaud. Et je m'étais toujours dit, Dieu, c'est une utopie religieuse, de façon à monopoliser les peuples sous-développés. Parce que, attention, hein, qui c'est qui savait lire à l'époque? Maintenant, oui, à l'époque. Bon, alors, enfin, bref. J'étais donc sur mon lit et après avoir lu pas mal d'ouvrages, j'ai commencé à réfléchir, à me poser des questions. Bon, je n'avais pas tellement de réponses, ou les réponses que j'avais ne me plaisaient pas toujours, c'est vrai. Et oui, et puis, eh bien voilà, ce qui s'est passé. Un jour, j'ai hurlé que j'en avais marre. Après tout, je me suis dit, si Dieu existe, qu'il me dise ce que je vais lui faire sur Terre dans cette putain de vie. Et là, oh la vache, ouais, je peux dire, oh la vache. Oui, un homme est apparu devant moi. Un beau mec d'ailleurs, attention, 30 ans environ, un Apollon, hein, une gravure de mode, enfin, comme on veut, mais alors, plein de lumière autour. Il me dit, alors, mon ami, je suis Gaëtan, ton guide, et depuis toujours, j'attends que tu travailles un peu. Tu n'as jamais rien fait de ta tête, ni de tes deux mains, que Dieu t'avait donné, exprès pour quelque chose. Alors, je t'ai fait des croche-pieds, tu as été plusieurs fois en arrêt, ce qui t'avait permis, ou t'aurait permis, de réfléchir. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, oui, tu avais tout ton temps. Alors, maintenant que tu sais que le paradis existe, eh bien, je vais te le faire voir. Tiens-moi la main. Et moi, j'ai tendu la main, dit l'esprit. Et à ce moment-là, il s'est passé un phénomène. J'étais envahi d'une chaleur, j'ai tournoyé sur moi-même, j'ai cru la tête en bas, les pieds en l'air, enfin bref, et je me suis retrouvé dans ce que l'on appelle vraiment le paradis. Et mon guide m'a dit, oui, t'es au paradis. Regarde, alors, c'était merveilleux. Ah oui, je sais pas comment... Oh, je peux pas vous expliquer ça, c'était beau, c'était bien, c'était splendide, c'était merveilleux, c'était... Pour moi, c'était un miracle.
D'ailleurs, je me demandais si je rêvais pas. Donc, et puis après, il m'a dit maintenant, on va faire un peu de voyage. Et il m'a emmené de galaxie en galaxie, de planète en planète. J'ai vu plein de monde, des gens toujours enrobés de lumière. C'était merveilleux. Ah ouais, j'ai rencontré plein de gens que je connaissais d'ailleurs. Et puis après, on est revenu un beau jour, là où on était à notre départ. Et c'est là qu'il m'a dit, mon frère, c'est les 10 commandements sur la terre, tu t'en es bien fichu. Hein? Tu as passé souvent à côté, à droite, à gauche, en dessous, au-dessus, mais jamais dans l'alignement. Hein? Alors, ça, Dieu ne le permet pas. Ne pas faire aux autrui ce que tu ne croyais pas qu'on te fit, ça, tu aurais dû l'observer. Avec celui-là, tu avais à peu près le condensé des autres. Hein? Mais voilà, c'est pas dans un bar que tu pouvais trouver cette solution. Hein? À picoler, comme tu as fait. Alors, tu vas être obligé de retourner vers la Terre. Et là, il m'a pris à nouveau la main et je me suis retrouvé dans la zone terrienne. Oh, je l'ai vu, la planète. Elle était là. Bleu ou pas bleu, pour moi, je savais qu'il fallait que j'y retourne. Rien que l'odeur, ça m'a déplu. Ah, c'était pas la même que l'autre côté. Hein. Alors, voilà ce que m'a dit l'ange gardien. Oui, mon frère, prépare une vie, je vais t'aider. J'espère que cette fois-ci, avec le savoir que tu as là eu, là, et que tu vas pouvoir faire une vie et la consacrer au bienfait des autres. Parce que c'est pour ça que vous êtes sur Terre. Vous êtes sur Terre pour les autres, avant tout, avant toi. Et surtout comprendre que Dieu existe et que tu es un Dieu dans la chair. Alors, on va faire cette vie et on va la préparer. Et qu'est-ce que tu penses qui serait mieux pour toi dans ton futur? Alors j'ai réfléchi, on a tout le temps, hein, je ne suis pas obligé de me réincarner demain matin. Alors j'ai réfléchi, un certain temps d'ailleurs, on a voyagé encore autour de la Terre pour voir les endroits qui me plairaient d'y être, hein, voilà, avec les aléas de la vie à venir, hein, en rapport toujours avec le karma que je vais avoir à supporter. Alors, à un moment donné, j'ai dit, voilà, j'ai trouvé, je vais être une femme. Je vais fonder une famille. J'aurai des enfants. Avec ça, déjà, c'est le bonheur des autres. Hein, on pense à ses enfants, en principe, on pense à son mari, et tout ça, la famille, construire, tout ça. Bon, j'aurai des petits dons, hein, pour se soulager, guérir. Peut-être que je pourrai les développer après. Hein. Alors, oui, je vais faire ça. Et puis, bah, la France va devenir une plaque tournante du spiritisme un jour. Beaucoup de gens vont venir en France. Ça va être un pays important dans ce domaine spirituel. Alors, eh bien, je vais venir en France. Et puis, bah, hein, la Côte d'Azur, c'est quand même pas mal. Hein, toi, où tu vis, les palmiers, la mer, le ciel bleu, bah, moi, ça me plaît aussi. Alors, je vais le faire. Je vais faire ça. On va tout engendrer, on va tout faire avec mon ange gardien, on va essayer de tout trouver ça. Parce que je ne veux pas la rater cette fois-ci. Alors donc il faut que je trouve les éléments qui vont pouvoir m'aider sur la Terre. Hein. Ceux qu'on cherche la nuit, on essaie de les retrouver parce que dans la journée, il faut qu'on les trouve pour nous aider. Eh bien moi je vais faire pareil et je vais essayer d'avoir le plus possible parce que je ne veux plus louper ma vie. Je ne veux plus la rater. Je veux venir m'asseoir à la table de Dieu. Et voilà, donc c'est ma vie ça que je veux faire. Alors mon frère, je t'en prie, prie pour moi, je vais en avoir besoin, c'est certain. Moi j'essaierai peut-être de venir te voir, de temps en temps. Tu pourras peut-être m'aiguiller encore, comme tu as fait tout à l'heure, quand on t'a réveillé, un petit peu avant. Voilà, je te dis au revoir, je repars avec mon guide. Moi je m'appelais Hugo, ah non je sais pas, on va réfléchir à tout ça. Allez, je dis au revoir, à bientôt, je l'espère et je le souhaite de tout mon cœur. Voilà. Et bien voilà. Il a tout dit, hein. J'ai même pas besoin d'ajouter que je souhaite pour lui aussi qu'il soit une vie respectueuse envers autrui et qu'il puisse la gagner pour pouvoir gagner ce paradis pour l'éternité. Voilà. Vous êtes d'accord? Moi aussi, alors je vous dis au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Sachez que moi aussi, je vous aime bien. Je suis là pour vous. Vous le verrez. Au revoir.